Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans ces plans du jour. Comme tous les matins, je vous partage les plans qu'on vient de construire pendant le morning live dans l'école Livestream Trader. Alors le DAX pour commencer, toujours cet oblique un peu long terme qui passe 2017, qui passe 2021 et qui est passé par avril dernièrement, qui bloque pour l'instant. On a un marché globalement qui fait un peu du surplace en ce début de semaine. Il y a des gros chiffres qui vont être publiés aujourd'hui, les prix à la production, très observés par la Fed. Jérôme Powell qui parlera à 16 h et demain les chiffres de l'inflation. Donc le marché attend d'y voir un peu plus clair. Il faut que ces chiffres soient bons, il faut que l'inflation marque une baisse pour continuer la tendance haussière. Donc voilà, une mauvaise surprise d'une inflation qui remonterait serait assez dramatique pour la tendance. On va surveiller ça de près, mais en attendant, le marché donc est un peu en PLS, j'ai envie de dire, il attend. Hier, c'est dommage, on n'a pas fait de bel avalement sous cette oblique. Ça nous aurait donné peut-être l'envie de tenter des contre-tendances. Pour l'instant, la tendance est toujours haussière et on marque plutôt des toupies qui montrent qu'il y a une petite attente quand même autour de tout ça. Bon, je vais rester encore un petit peu haussier pour l'instant, même s'il y a l'oblique qui peut nous gêner. Il y avait cette très belle zone, on en a parlé hier, les 800 qui était polarité potentielle, qui a été cherchée ce matin. Donc c'était quand même pas mal, c'était mon plan DAX. C'était que je vous ai partagé un télégramme, peut-être des achats sur signal, très beau signal, dans cette zone 800. Je pourrais vendre, mais que s'il passe sous les 800. Donc ça veut dire qu'il ne tient pas la polarité, le flux se retourne. On va mettre sous 750. Là, oui, on peut essayer de jouer une consolidation. Ça veut dire que l'oblique, elle fait son job et la zone est cassée. Donc pas avant 750, pas avant que le flux se retourne. Pour l'instant, je pense que c'est un peu le dernier rempart pour essayer de payer. Et éventuellement, si ça casse l'OPR, un petit peu plus agressif par le haut, ça veut dire qu'il repasse les moyennes mobiles pour aller rechercher l'oblique, voire les tops. Donc ça, c'est vraiment si on a envie de trader le DAX. Il y avait une petite dive haussière dans la zone. Mais voilà, ça faisait prendre des trades un peu courts avec des tout petits stops, ce qui est moins mon style. On va passer aux indices américains. Le Dow Jones qui a marqué le pas hier, contrairement au Nasdaq, qui s'en est plutôt bien sorti. Le Dow, il a été un petit peu plus baissier. La bougie d'hier, elle n'est pas très jolie avec cette grande mèche. Elle nous montre quand même que voilà, il y a un peu de vendeurs qui commencent à arriver. Mais c'est une zone, polarité, regardez en 4 heures, qui passe pas pour l'instant. Résistance, 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 support, résistance, résistance, avec en prime une div. Bon, j'ai pas envie de prendre une div 4 heures et pas envie de me retrouver bloqué à la vente contre le flux à quelques heures d'une grosse news à la veille de l'inflation. Ok, bravo à ceux qui le font. Et surtout, j'ai un 61.8 qui m'attend, que j'aime beaucoup. Si je prends vraiment toute la baisse, c'est un 61.8 qui a été cassé, pas encore pullbacké. Donc comme je vous l'avais dit hier, cette zone, fallait faire attention. Et je pense qu'il faut passer acheteur fort que si on pète ces 700 là pour aller chercher les 100%. Donc on va dire plan safe achat, c'est des achats uniquement au-dessus de 700 avec des setups standards pour aller chercher 100%. Et un achat un peu plus joueur, ça va être si consolidation il y a, surveiller le 61.8 pour tenter un achat sur un beau signal type bull div vers les 250. Je me suis mis un petit plan intermédiaire quand même. Si ça corrige un peu cet après-midi, qu'on passe en flux baissier et qu'on n'est pas trop près du 61.8, pourquoi pas une petite consolidation pour aller chercher le 61.8. Si et seulement si le flux passe baissier et qu'on a un signal. Ok. Donc on va dire dans la tendance, achat fort au-dessus de 700, achat joueur vers 250 sur setup. Si jamais la conso elle continue et qu'on casse l'OPR par le bas avec un flux qui est baissier et qu'on n'est pas trop près du 61.8, pourquoi pas une petite vente par exemple vers les 450, 440 pour aller chercher notre zone 61.8. Côté Nasdaq pour finir, le plan est un peu plus technique. On a un Nasdaq qui bloque sur une oblique potentielle, là, qui n'a pas 3-4 points de contact, mais qui est quand même ici, vous voyez, c'est en daily. Donc ça a été testé une première fois vendredi, une deuxième fois hier. Pour l'instant, ça passe pas. Après, il est toujours quand même assez solide, ce petit Nasdaq. Le flux est haussier. On est bien au-dessus des moyennes mobiles, mais on est un peu le cul entre deux chaises finalement, bloqué entre l'oblique que je viens de vous montrer qui donne une zone de résistance vers 300-320 et une zone polarité que j'aimais bien acheter hier éventuellement vers les 200-220. Donc il est pile poil entre les deux dans un triangle ascendant qui est plutôt une figure de continuation. Donc des achats si ça casse tout ce merdier par le haut, forcément on va dire au-dessus de 300-340, on casse le triangle, on casse l'oblique, on fait un nouveau plus haut, là il faut continuer à payer, continuer à chercher des achats suivis de tendance jusqu'à... Il n'y a pas d'obstacle avant longtemps. Un achat aussi qui sera intéressant, un peu plus joueur, parce qu'à ce moment-là, le flux sera mitigé. Mais s'il revient dans la zone de polarité, un peu de volatilité sur les chiffres, je vais surveiller 200-220 si j'ai une belle bulle, un beau signal.
La zone 18080 qui, en cas de grosse conso, sera à surveiller. Zone très travaillée depuis longtemps. Et puis, comme le dos, peut-être une petite vente un peu plus agressive. Ça corrige. Il pète le 61 de la dernière vague de hausse pour aller chercher justement mes 18080 et pourquoi pas envisager de faire le reverse là-dedans. Donc un peu plus technique. Voilà les niveaux que je surveille sur nos indices DAX, TO et Nasdaq. Merci à tous. Très bonne journée de trading. Ciao, bye bye.